Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchab'a, la sorcellerie transmise par la famille qui peut aller jusqu'à 7 générations. Si les parents ils sont touchés par la sorcellerie, les djinns, leurs enfants ils doivent être touchés par cette malédiction satanique qui peut aller jusqu'à 7 générations. Donc, frères et sœurs, les enfants ils doivent faire la ruqya pour, Inch'Allah, éviter d'avoir une vie de calvaire et une vie difficile. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Ils sont venus avec 3 djinns shayatin qui sont en vous, qui appliquent la sorcellerie, ce qui a été mentionné dans la sorcellerie contre vous. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé en vous, comme une sorte de perte de contrôle due à tous les échecs, la sorcellerie, les inspirations sataniques dans votre monde. Ils vous ont causé un côté psychologique. Pour le côté psychologique, vous avez les recommandations à suivre que vous avez reçues. Ayez confiance, essayez de changer les habitudes d'avant, Inch'Allah, pour avoir une vie normale comme tout le monde. Sinon, la personne, même sans sorcellerie djinn, il peut garder des séquelles, perte de confiance, la peur, tout ce que la sorcellerie d'avant, il a laissé en lui. Donc, le patient, il doit essayer de se changer, d'être positif toujours et ne pas croire qu'il y a toujours des djinns et de la sorcellerie. Sinon, vous n'allez jamais finir. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Burouj et Sihr al-Atar. Le Boros, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom, prénom,
date de naissance et avec votre astrologie pour faire la sorcellerie. L'autre, ils ont utilisé l'achar, ça veut dire ils ont quelque chose qui vous appartient, barbe, aux cheveux, vêtements intérieurs, au mouchoir, sinon vos traces de pas aux photos, mais quelque chose qui a votre vie pour faire la sorcellerie contre vous. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Marbout. Ça veut dire qu'ils vous ont enchaîné, c'est une sorte de blocage. Ils vous ont enchaîné les mains et les pieds. Comme ça, vous aurez des difficultés dans cette vie. Après, ils vous ont envoyé Sihr al-Hawatif qui est très dangereux. Sihr al-Hawatif, vraiment, c'est pour amener quelqu'un jusqu'à perdre la tête et aller jusqu'à la folie. Car il y aura beaucoup des inspirations sataniques, trop de waswas différents que celui de l'Qarin. Ça, c'est spécialement pour que la personne perde la tête et qu'il tombe malade, il reste waswas à vie. Donc, pour vous, n'importe quelle inspiration négative qui n'est pas bien pour vous, ça vient de Shaitan. Essayez d'éviter, ne pas suivre ce qui se passe dans votre tête. Pour vous, essayez d'oublier, à partir d'aujourd'hui, essayez d'oublier la sorcellerie, essayez d'oublier les djinns. Il ne faut pas que ça qu'il sera dans votre monde, dans votre tête. Il faut les éviter, car l'hawatif, ça garde des séquelles fortes dans la personne. Il va toujours croire qu'il est malade. Ils vous ont fait sihr talaq. Ils veulent le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce de couple. Astaghfirullah. Ils vous ont fait tchqaf pour finir. C'est les mêmes sorcelleries, ce genre de tchqaf, c'est pour vous donner l'impuissance sexuelle. Sinon, chacun fait chambre à part le couple. Sinon, ça retarde le mariage pour ceux qui ne sont pas mariés et ça bloque leur mariage. Sinon, même pour le couple, impossible d'avoir des enfants. Donc, tchqaf, ça se travaille dans plusieurs domaines. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre B. Ma sœur, vous avez déjà hérité la Tchaba'a, frères et sœurs, parents, ils sont touchés aussi. Actuellement, vous avez 7 sorcelleries en total, ma sœur. Et ces 7 sorcelleries, ils ont été refaites. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de temps en temps. Ils ont fait 2, après ils ont rajouté 2, après ils ont rajouté 1. Comme ça, ils refont de temps en temps. Dans les cas de sihr renouvelé, le patient, au moins, il doit refaire chaque 3 mois la ruqya pour enlever s'il y a des nouvelles sorcelleries. Jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Inch'Allah. Il y a 5 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries et vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé, pareil comme le frère, sihr al-atar, ça veut dire vos ennemis ils ont quelque chose qui vous appartient, cheveux, ongles, mouchoirs, pour faire la sorcellerie contre vous. Il y a aussi sihr al-majmar, ils ont fait la sorcellerie, ils les ont brûlés. Et l'autre c'est sihr al-madfoun. Votre sorcellerie a été enterrée. Ils ont utilisé toutes ces catégories de sorcellerie. Vos sorcelleries c'était, première sihr c'était pour tchqaf. Tchqaf pour vous donner l'impuissance, sinon retardement de mariage, sinon blocage de mariage. Et pour les couples, comme je dis, il y aura des difficultés pour faire la sunna de nikah ou de tomber enceinte. Il y a aussi sihr shiqaq. Shiqaq, ce genre de sorcellerie, c'est pour les familles, pour le couple, pour créer sda' f'dar, les disputes, la malentente, pour allumer le feu. Comme ça, le couple se bagarre. Il y a aussi sihr ta'asa en vous. Sihr ta'asa, c'est vos ennemis souhaitent que vous aurez le malheur
et avoir le malheur et que vous rencontrez que le malheur dans votre vie. Ils vous ont fait aussi sihr talaq, donc voilà. Tout ça c'est pour le divorce et pour se venger contre vous. Ceux qui vous ont fait la sorcellerie ne rigolent pas, c'est des vrais shaytanat humaines. Ils ont fait aussi sihr al-khalal pour que vous soyez déséquilibrés. Votre vie sera déséquilibrée. Les djinns font tout pour déséquilibrer tout vos pas. Pour jouer sur votre côté psychologique. Ils ont fait sihr al-karahiya pour le couple, pour qu'il y aura la haine, le dégoût, détester le mari ou le mari te déteste, comme ça. Tout ça c'est pour allumer le feu. Ils ont fini avec sihr al-hadid pour avoir le blocage de vie, pour être bloqué. Ils vous ont enchaîné aussi. C'est des shaytanats. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté au règlement de compte. C'est à vous de voir qui a fait, car tout cela ils ont été refaits pour vous détruire. Donc les recommandations à suivre, chaque 2-3 mois, essayez de refaire. S'il y a quelque chose, s'il n'y a pas, c'est bon. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez hérité la tchaba. Vous avez actuellement 4 sorcelleries en total fonctionnelles qui fonctionnent en vous. Et pareil, il y en a 4 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Il y a un côté psychologique dû à tous les échecs, les inspirations des djinns, tous les problèmes qui vous ont un peu perdu confiance. Vous rentrez dans les cas lourds. Pour les côtés psychologiques, faites le même conseil que j'ai donné au frère lettre A, Inch'Allah. Sinon vous allez rester toujours comme si quelqu'un qui est touché, malgré qu'il y aura plus de sorcellerie et djinn, Inch'Allah, d'ici 10 jours de travail. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-ma'qoud et l'autre c'était sihr turabi. Sihr al-ma'qoud, c'est des hijabat, des gris-gris, des talismans qu'ils doivent les mettre dans une place où est-ce qu'ils dégagent la chaleur, quel que soit moteur de voiture, moteur de tracteur, derrière une cheminée, derrière un radiateur, car cette sorcellerie a besoin d'être nourrie et prend la force avec la chaleur chaude. Même le vapeur chaude, ça marche. L'autre c'était medfouna, enterré, ça veut dire ils ont enterrer la sorcellerie. Pour vous, vous en faites sihr tiktaf. Vous êtes comme une momie, pieds, mains jusqu'à la tête. C'est une sorte de blocage de vie, pour que vous soyez bloqué. Ils vous ont jeté aussi sihr al-khumul. Ça donne la paresse, la lourdeur, l'oubli, perte d'énergie, manque de motivation. C'est aussi sorte de blocage. Le dangereux c'est sihr al-hawatif que vous avez. Ce genre de sihr al-hawatif, ça peut amener quelqu'un jusqu'à la folie. Il y aura trop de waswas, beaucoup de waswas, jusqu'à que devienne un côté psychologique et là personne ne peut l'aider. C'est quelqu'un qui est malade psychologiquement. C'est pire que quelqu'un qui a la sorcellerie, car psychologiquement il y a très peu qui s'en sortent. Donc prends confiance en vous, sachez que vous appartenez à Allah subhanahu wa ta'ala et vous n'êtes pas une marionnette dans les mains de shayatin et shaytanat, iman et djinn. Ils ont fait tqaf. Tqaf c'est pour vous donner le blocage de mariage, sinon retardement de mariage, sinon tu peux avoir les droits, l'impuissance aussi. Sinon tu peux avoir un de ces droits-là. Je vois pas quelque chose d'autre. Vous avez eu déjà beaucoup de djinns squatteurs dans votre
tête des djinns qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie, les djinns. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les attire envers vous. Si quelqu'un il suit le waswas facilement, s'il y a un djinn shaitan, il va s'asseoir en vous 2-3 jours, il va dire ah, mais celui-là il pense qu'il y a ça, lui il va travailler sur ça. Il peut rester en vous pendant longtemps. Donc, comme j'ai dit, tout ce qui se passe dans votre tête négatif ne va pas dans le piège de shaitan, car il essaie de vous attraper dans ce monde. Oublie, sois positif, si tu fais les recommandations, Wallahi al-Adim, sois sûr et certain que tu seras victorieux. Comme tout le monde. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents que eux aussi étaient victimes de sorcellerie djinn. Il faut que toute la famille fasse la ruqya. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Il y a 6 djinn shayatin en vous. Il y a un shaitan amoureux qui vous considère comme vous êtes son esclave. Lui, il ne vous considère pas comme sa femme, mais apparemment, il a plusieurs humains qu'il va vers. C'est comme une harim. Les shayatins font ça. Lui, déjà tout seul, il va vous pourrir la vie, il va bloquer beaucoup de choses. Si la femme est mariée, il va le divorcer. S'il n'est pas marié, il va le bloquer pour le mariage. Catégorie de vos sorcelleries. Premier, ça a été sihr marchouch. Ça veut dire que vos ennemis ont aspergé la sorcellerie. Vous avez piétiné cette sorcellerie. C'est sorcellerie liquide. Il y a sihr talsamat aussi. L'autre catégorie, c'est des hijabat, des gris-gris qui les ont cachés quelque part. Ou vos ennemis les portent avec eux, sinon dans un armoire jeté quelque part. Les empagnés, enterrés, les gardent. Première sorcellerie, c'était sihr al-may'ous. Ça veut dire pour que vous aurez toujours le désespoir et vous serez désespéré. Pourquoi? Car cela, ça va vous déséquilibrer et ça va ouvrir plusieurs chemins sataniques. Quelqu'un qui est désespéré, il est mort. Donc déjà ça, c'est pour vous détruire. Que vous aurez le désespoir. L'yas. Ils vous ont fait sihr tqaf pour blocage mariage, retardement de mariage ou l'impuissance sexuelle. Il y a sihr ta'asa. Vos ennemis veulent aussi vous finir. Ta'asa, ça veut dire ils veulent que vous soyez accompagné par le malheur dans votre vie. Ils ont continué avec sihr al-insidad. Sihr al-insidad, c'est une sorte de blocage total qui bloque la personne. C'est comme vous êtes emprisonné et en même temps vous êtes jeté dans un prison fermé. Vous ne pouvez rien faire. Il y a sihr al-khalal aussi. Sihr al-khalal, c'est la sorcellerie de déséquilibrage pour que vous soyez déséquilibré dans votre vie. Et vos ennemis, ils veulent vous voir comme astaghfirullah, ne pas vivre comme les gens normaux. Pareil, suivre les recommandations, suivez tous les conseils que je dis dans les vidéos. Ça va vous donner la détermination, la force, Inch'Allah, spirituelle. Ça va augmenter votre iman. Et là, avec le temps, le fait d'entendre tout ce que je répète, chaque vidéo, pour les couples, pour les gens, le fait d'écouter, ça va rentrer dans la tête et vous allez l'appliquer. Ça va devenir une partie de votre monde. Ça va devenir une habitude d'être déterminé, de ne pas avoir peur des djinns et de savoir quand vous lisez le Coran, vous allez finir la sorcellerie avec détermination et confiance. Si vous avez tout ça, chacun il peut faire la ruqya tout seul, pas besoin d'appeler aucun raqi. Car vous avez la force spirituelle, vous avez la confiance quand vous lisez le Fatiha, Sirat Jinn ou Ayat al-Kursi. Soyez sûr et certain que toi tu es le victorieux. Si tu as des doutes et tu as la peur, la force elle va vers lui.
C'est ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre E. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba et vous avez 5 sorcelleries. Il y a 3 djinns shayatin qui regardent ce qui est écrit contre vous dans la sorcellerie, qui sont en train de les appliquer pour vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Il y a un djinn shaitan amoureux. Celui-là, que lui seul, il peut bloquer le mariage. Il peut, même si quelqu'un est marié, il va l'envoyer directement vers le divorce. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'allaq, et l'autre ça a été ma'i. Ma'allaq, ça veut dire ils ont accroché la sorcellerie sur un arbre, sinon sur une antenne pour qu'elle soit bougée avec le vent. Autant que ça bouge, autant que votre cas ça se dégrade et la sorcellerie se réveille et travaille. Et l'autre c'était sihr ma'i. Ils ont jeté la sorcellerie dans bassin, sinon rivière, sinon flbhar. Votre sorcellerie, ça a été première, ce qui est écrit matfarhish, de ne pas connaître la joie ni le bonheur et que vous soyez toujours triste dans votre vie. L'autre, ils ont fait sihr tashwih, ça ce n'est pas bien pour la femme, car c'est pour tashwih, c'est pour changer l'apparence de la personne ou la peau de la personne, cela dépend des cas, pour amochir la personne. Même si vous êtes une mannequin, ils vont essayer de vous déformer le visage ou le corps ou quelque chose. Tout ça c'est pour que votre mari vous voit pas belle. Et tashwih, ils peuvent aussi créer, les djinns amener un parfum et le mettre dans le nez de votre mari ou quoi pour qu'il sente toujours une mauvaise odeur. Donc tashwih, ça se travaille dans beaucoup de choses. C'est comme sihr al-khiyuba. Tashwih et al-khiyuba c'est pareil, ça ressemble. Tashwih plutôt ça peut toucher le corps, ils peuvent déformer le corps de la personne. Et ça c'est le plus dangereux. Ils vous ont fait sihr tlaq, donc tout ça c'est pour arriver au divorce. Donc pour le couple, toujours les deux, sachez que tous les problèmes que vous avez vécus, ça ne vient pas de vous. Ça vient que des shayatins qui ont allumé le feu pour vous détruire. Donc s'il vous plaît, main dans la main. Surtout, je m'adresse à l'homme. L'homme, tu dois avoir la foi. Votre salat et votre din et faire vos prières pour prendre contrôle et protéger votre famille et votre femme. C'est pas protéger que contre les humains. Un homme, bismillah mashallah, fort, il protège même sa famille spirituellement. Sa spiritualité est réveillée, il est éveillé. Quand il vient les djinns, et il le chasse. Mais si quelqu'un il est endormi, sa spiritualité c'est comme il est aveuglé. Il est emprisonné. Il ne voit rien du tout. Par rapport à quelqu'un d'autre qui est éveillé, Shaitan ne rentre pas dans la maison. Il rentre chez qui? Chez Mike Tyson. Un exemple. Ils vous ont fait aussi sihr tqaf pour créer l'impuissance, sinon couple il doit faire chambre à part et ça donne aussi de ne pas avoir les enfants. Il y a sihr al-marbout, ils ont fini par vous faire la sorcellerie de vous attacher, menotter. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui attrapent les mains et qui attrapent vos pieds comme emprisonné. Vous ne pouvez rien faire, ça bloque aussi la vie. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère, lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents, et vous avez 3 sorcelleries en total. Il y a 5 djinns shayatin qui sont dans votre monde et qui vous tiennent.
c'est eux qui vous attrapent, c'est eux qui vous font tous vos problèmes. Vous êtes un cas lourd. Car il y a aussi un côté psychologique, perte de confiance en vous, ce n'est pas bien dit tout ça. Il faut se réveiller, Inch'Allah. Votre catégorie de sorcellerie, c'est sihr madfoun. Ça doit être quelque chose de familial, donc la famille doit faire aussi la ruqya. Madfoun pour tout le monde. Le but de vos sorcelleries, c'est sihr ta'asa, pour que vous soyez accompagné par le malheur et vous rencontrez que le malheur dans votre vie. Tout ça, c'est par jalousie, votre sorcellerie. Ça peut être quelque chose pour se venger de votre famille. Donc, les ennemis d'Allah, ils choisissent de détruire les enfants pour détruire le cœur des parents. Ils vous ont fait aussi sihr insidad, c'est une sorte de blocage total pour vous bloquer, blocage de vie. Ils vous ont fait le tchaf. Tchaf, pour vous donner l'impuissance, pour vous donner blocage de mariage. Même si quelqu'un qui est marié, il doit faire chambre à part, car au moment de l'écart, ça ne va pas marcher. Pour les jeunes comme vous, la majorité ils le font le tchaf pour faire dormir le sexe, pour qu'il ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a un djinn qui va posséder ce sexe et il est dedans. Et c'est lui qui fait tout le blocage. Le conseil pour les gens qui ont ce genre, de le coraniser, vous aspergez votre dakar. Ce n'est pas haram. C'est une partie de votre corps. Comme un doigt, comme un nez, comme une, je sais pas, une oie. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un il a demandé, il a dit j'ai fait la prière, après j'ai touché mon truc. Est-ce que je dois refaire le wudu? Il a dit pourquoi? Il a dit c'est une partie de votre corps. Donc ce n'est pas mauvais. Donc vous aspergez le coranisé chaque jour, surtout le soir, laissez sécher à l'intention de libérer et de guérir cette zone. De le coraniser, mettez sur le truc, ce n'est pas haram. Si quelqu'un qui ne comprend pas bien, il va dire ah c'est haram, je mets de le coraniser astaghfirullah sur mon truc. Non, c'est pareil, c'est comme vous avez mis de le coraniser sur votre visage, votre main ou sur une partie que vous avez mal et vous lisez Ayat al-Kursi. Donc vous mettez ici, c'est chaque soir, aspergez, mettez votre main sur, lisez Ayat al-Kursi 11 fois ou 7 fois, 3 fois comme tu veux, chaque jour, et tu dors Inch'Allah, à l'intention de... Ça c'est bien. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Donc ayez confiance en vous. Tout ce que vous avez, c'est dit de la sorcellerie et djinn. Donc il faut renforcer votre iman, votre foi. Et vous avez les recommandations à suivre qui sont très puissantes. C'est ce que je fais moi-même. Donc la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour tous ces gens, qu'Allah les libère et qu'il les ouvre toutes les portes, Inch'Allah, les ouvertures car ils ont besoin. Et vous aussi également. Salam alaikum.